Une séance de renforcement musculaire spécifique pour les coureurs à pied. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. Allez, on va s'échauffer avant toute chose. Ici, on va commencer par enrouler le bassin. Voilà. Et d'ailleurs, cet échauffement-là qu'on fait en ce moment, c'est vraiment quelque chose que vous pourrez faire à chaque fois avant de partir pour votre course. Voilà, c'est toujours bon d'échauffer les hanches, voilà, et de mettre en jeu les articulations très sollicitées de la course à pied avant de partir, surtout quand il fait froid. Ici, pareil, les articulations de cheville. Faites-moi des petits tours de cheville ici pour lubrifier un peu. La même chose sur l'autre pied. Relâchez bien vos épaules. Voilà. Avec les genoux, on peut faire la même chose. Donc ici, on est légèrement en squat et hop, on emmène ses genoux sur les côtés. Légèrement en charge, hein, pas trop non plus. Encore une fois. Voilà, relâchez. Restez de face, moi je vous montre légèrement de profil. Ici, le dos, enroulé, déroulé. Inspire et souffle. Encore 2 fois. Voilà, une dernière, inspire et souffle. Les mains ici qui s'attrapent derrière les genoux. Enroulez votre dos. Puis dos hyper plat. Et dos enroulé. Et dos plat. Dos rond. Plat, inspire et rond. Remontez vertèbre après vertèbre. Voilà, génial. Relâchez. Ok, impeccable. Ici, on va démarrer par le renforcement musculaire des jambes. C'est vraiment indispensable de se renforcer les jambes quand on court, même une fois, mais aussi quand on court régulièrement. Voilà, plus vous avez les jambes fortes, musclées, plus vous avez les articulations du coup solidifiées par ces muscles toniques, et moins vous risquez de vous blesser lors de votre course, lors de dérapages incontrôlés, lors de courses sur des terrains un petit peu variés. C'est vraiment très important. Voilà, si vous souffrez par exemple de maux de genoux quand vous courez, c'est très souvent un manque en fait de muscles au niveau du quadriceps et surtout ici du vaste interne qu'on va venir travailler pas mal ici avec les fentes. Voilà. Encore. Ok. Ici, on redresse. Poids du corps dans les talons pour quelques squats. Voilà, on va descendre cuisses parallèles au sol, serrer la sangle abdominale. Voilà, et là vraiment en fait dans ce mouvement de squat, essayez vraiment hop de refermer l'intérieur des cuisses comme ça, schlac. Voilà, avec le genou bien en ouverture. Voilà, et du coup là vous allez travailler ici le vaste interne et les adducteurs, ainsi que les fessiers aussi. Et ça c'est vraiment un super exercice pour les coureurs à pied. Encore 2. Le dernier, poussez les fesses en arrière. Ici, pivotez, hop, de l'autre côté. Fente et 5. Voilà, et puis on va continuer comme ça sur ce ring. 3, 2, restez bien face. 1. Ok, ici on va faire la même chose, mais cette fois-ci sur les pointes de pied. Grandissez-vous et squat pointe de pied. C'est indispensable de travailler le renforcement musculaire en appui sur pointe de pied quand on fait du running. Pourquoi ? Parce que quand on court et quand on court bien, on court et on atterrit plutôt sur la pointe de pied, sur l'avant du pied, n'est-ce pas ? Donc, du coup, il faut travailler aussi cet appui-là avec le jambier antérieur très contracté. Encore 2. Voilà, ça donne un bon travail au niveau de la cheville. Hop. Allez, on refait encore quelques fentes sur talons et puis ensuite on les fera sur pointe de pied. 2. Le dernier. Ici, on repasse sur les pointes de pied. Voilà, 5. 4. 3. Allez, refermez bien l'intérieur des deux cuisses l'une contre l'autre. 2. 1. Une dernière fois sur talon la fente. Voilà, le genou à 2 cm du sol. Poids du corps dans le talon de la jambe avant. 2. 1. Une dernière. Et on repasse ici sur pointe de pied. Et on restera sur la pointe des pieds pour toute la fin de la série. On va même pouvoir carrément chercher un petit peu plus d'instabilité ici. Voilà, les genoux bien en ouverture. Poussez les fesses vers l'avant.
Voilà, sur les pointes de pied, on n'oublie pas. 2, 1. Pareil, fente sur pointe de pied. Ici, juste une légère rotation. Et 5, 4. Attention, le genou ne dépasse pas la pointe de pied. 3, 2. Voilà, c'est bien ce que vous faites. Poids du corps sur la jambe avant. Et à nouveau. 5. Vous aimez? Vous appréciez, j'en suis sûre. 4. Courage. Et 3, 2, la dernière. 1, on est toujours sur point de pied. Juste une légère rotation. Et fente ici, voilà. Poids du corps sur la jambe avant. Voilà, génial. Là, vous sentez les cuisses. Et aussi, bien sûr, là, vous pouvez placer votre main. Vous allez sentir ici, c'est contracté. Ça, c'est l'anti-syndrome de l'essuie-glace. Ouais. Tous les kinés vont adorer cette vidéo. Courage. Et j'inspire. On est toujours sur pointe de pied. Allez, soyez solide, soyez fort. Ensuite, quand vous courez, essayez de vous souvenir de ça, de ces appuis, de ces sensations. De jambes solides, de gainage de cheville aussi. Serrez la sangle abdominale. Allez, une dernière fois. 5, 4, courage. Redressez bien les omoplates, serrez la sangle abdominale. La dernière. Squat ici. 5, allez, restez bien droit. 3, ouvrez bien vos genoux vers l'extérieur. Les 2 dernières. Courage. On y est presque. Hop. Last one. Pivot. Allez, les 5 dernières fentes ici. Sur pointe de pied, courage. Hop, on se redresse. Replacez les hanches face. Et on y va. 5, 4, 3. Allez, redressez-vous. Poitrine vers le plafond. 2. La dernière. Yes. Ok, relâchez vos jambes. Bien. Lâchez un peu. Buvez si vous avez besoin. C'est bien, c'est indispensable là, ce que vous êtes en train de faire pour vous et aussi pour augmenter votre capacité dans la course à pied. Vous pouvez aussi prendre un poids, un medicine ball, un haltère, ce que vous voulez. Et ici, rotation. Voilà, je descends et je tourne d'un côté puis de l'autre. Voilà, moi je me donne un petit peu plus d'instabilité ici avec les bras. Et souffle. Voilà, sans avancer, le genou vers l'avant. Je descends bien vertical. Encore 4, 3, 2, un dernier. Changez l'autre jambe. Voilà, on se redresse. Soit avec un poids, soit rien du tout. Ici, rotation. Hop, on s'habitue. On y va, moi je place mes bras ici. Vous n'avez pas de haltère, vous placez ici les mains. Et on y va. Hop. Et souffle. Voilà, génial. Poids du corps sur le talon de la jambe avant. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit dans cette vidéo, mais c'est pour que vous compreniez bien. Voilà, que vous soyez bien en phase ensemble, que vous soyez bien placés chez vous. Voilà, je vous vois, hein, vous inquiétez pas. Je sais que vous êtes bien placés. Que je répète 10 000 fois les mêmes choses. Allez, les 4 dernières. Courage. 4. Et 3. Voilà. Engagez bien la sangle abdominale. Voilà, les abdos, c'est aussi vraiment indispensable pour un bon coureur à pied. On s'y attaque juste après. Ne vous inquiétez pas. Hop, relâchez. Parfait. Ici, position sprint. Regardez droit devant vous. Ici, décolle. Voilà, super travail du fessier. Presque rien dans les doigts, presque rien. Presque rien. Si on peut, rien du tout. Redressez la sangle abdominale, serrez les omoplates. 4, 3, 2, 1 et redresse. Change de jambe. Position sprint. Regardez droit devant vous.
Et monte. Presque rien dans les doigts. Si on peut rien du tout, étalez bien votre pied dans vos chaussures. Allez, talons vers le plafond, courage. Encore 4, 3, 2, 1. Redresse. Avalez le nombril sous les côtes. Génial. On le refait. Je suis sûre que vous adorez. Position sprint. Décolle. Ici, jambes fléchies et on repart. 10, 9, 8. Voilà, super travail des fessiers, indispensable pour un bon coureur à pied qui court en montée d'ailleurs notamment. 3, 2, 1 et redresse. Sans toucher le pied au sol. Bien sûr que vous le pouvez. Courage. Changez l'autre côté. Position sprint. Voilà, génial. Fléchissez. Allez, sans les mains si on peut. 10, 9, 8, courage. Serrez la sangle abdominale. Les doigts qui effleurent le sol à chaque fois. 2, 1 et redressez. Parfait. On passe au sol? C'est parti. Allez, on se met au sol, pas n'importe comment. On se place en fente, puis on passe sur les genoux et on glisse au sol. Ok, on va travailler la sangle abdominale, je vous l'avais promis. Enrouler vertèbre après vertèbre au sol. Donc, on va commencer par travailler ici les grands droits de la sangle abdominale qui sont indispensables pour un bon maintien du buste pendant la course à pied. Donc, on a le droit de faire des relevés de buste. Ce n'est pas interdit, il faut juste être bien placé et trouver les bonnes sensations. Donc, ça commence par un dos ici bien enroulé, puis une cambrure naturelle du dos au sol. Les coudes en ouverture et les mains qui soutiennent la tête. Donc, pas croisées comme ça. Ok, c'est en ouverture ici, ça soutient. Voilà, pour soulager ici les muscles du cou. Ok, et quand on est là, ensuite on s'assure d'avoir le menton éloigné de la poitrine, à peu près de la taille d'un point. On y est? On y va, on inspire. On regarde le plafond et on souffle. On décolle les épaules et les omoplates et on regarde en direction du plafond, toujours. Et je souffle. Voilà. Le regard ensuite se déplace à peu près jusqu'en haut des genoux. Voilà, génial. Tout simplement, voilà, un peu de crunch. Sans vitesse, surtout. Voilà, ne cherchez pas la rapidité. Vous pouvez faire ça avec beaucoup de contrôle. Et je souffle, je remonte le périnée. Je redresse, j'inspire et souffle. Inspire et souffle. Voilà, toujours dans des bonnes sensations. On va rester en haut. Voilà, on va décoller les mains. Et ensuite, on va aller chercher à poser les deux mains sur le sol. Garder un dos dans une cambrure naturelle. Et redresser, inspire. Et périnée, expire. Emmène les deux mains sur le côté. Voilà, pour travail de crunch et des obliques. Inspire et souffle. Voilà. Plus vous avez d'abdos, plus vous allez avoir votre buste facilement porté. Et vos jambes facilement portées aussi. Donc vraiment, imaginez pendant que vous courez, que vos abdos vous portent, vous soulèvent vos jambes et vous maintiennent votre dos hyper droit. Voilà, vous penserez à moi la prochaine fois pendant votre run. Oui. Redressez, soufflez, allez chercher un petit peu plus haut. Ok, ensuite on va décoller une jambe. Ça va ça? Ok, si vous pouvez, vous décollez la deuxième jambe. Voilà. Ensuite, on va ouvrir ici les coudes, replacer sa tête confortablement. On garde les épaules et les omoplates décollées du sol. Et ensuite, hop, une jambe puis l'autre descend en direction du sol. Sans plaquer le bas du dos au sol, ni le cambrer. Ok, gardez votre dos dans une courbure naturelle. Dès que vous sentez que votre dos change au niveau de sa cambrure, si ça tire, c'est le moment de remonter la jambe. Donc certains vont pouvoir descendre la jambe à 2 cm du sol. Certains pourront juste la baisser de 10 cm. Aucun problème, chacun ses possibilités, chacun ses capacités, chacun ses sensations positives surtout. Voilà, c'est ça le plus important, c'est de rester dans quelque chose de positif, de confortable, d'utile pour vous. Voilà, soufflez.
c'est bien ce que vous faites. Relâchez la tête dans vos mains. Gardez la tension au niveau ici de la sangle abdominale. 3, 2, 1. Ok, ici, posez les coudes. Gardez ici le buste relevé. Et là, emmenez les deux jambes sur le côté. Ouais. Et ici, je redresse. Courage. Rentrez le nombril sous les côtes. Voilà, vous êtes bien là, n'est-ce pas? Donc là, il n'y a pratiquement aucun appui, hein, si on veut. Hop. On peut même décoller les deux coudes. Si c'est trop insupportable, ici, la main sur le sol. C'est comme vous voulez. Allez, encore 10. 9, pincez l'oblique ici. Courage. 4, 3, 2, 1. Et redressez. Génial. On se replace, on décolle les épaules et les omoplates. Ouais, les omoplates aussi, hein. Ok, ici. On garde ses genoux décollés du sol. Et on y va, on redresse en direction du plafond. Souffle. Pincez ici, rapprochez les côtes des hanches. Voilà, génial. Sans croiser les mains derrière la tête. Super travail de la sangle abdominale, des grands droits, des obliques. C'est bien ce que vous faites. Courage. Voilà, restez dans une bonne respiration. Allez, plus que 10, 9, 8, on y est. Je sais que ça brûle, c'est bien. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Posez, voilà, génial. Ici, amenez les genoux poitrine. Inspirez, soufflez à fond. Bien. On va continuer le gainage, mais cette fois-ci plutôt pour travailler les fessiers et l'arrière des cuisses. Donc ici, on se place pied sur genou, pied au sol, puis l'autre pied au même niveau. Ensuite, on décolle, voilà. On aligne, on va chercher un petit peu plus haut, un petit peu plus loin. Ok, une fois qu'on est là, on va décoller une jambe et la placer parallèle à l'autre. Ouais, ici, voilà, génial. Et on monte 10 fois. 10, 9, 8, courage. 4, 3, 2, 1. Redressez. Plus haut, plus haut, plus haut. Et descend. Ok. À nouveau. Replacez-vous bien. L'os du pubis en direction du plafond le plus haut possible. Et on décolle l'autre jambe, les deux cuisses parallèles. Et on y va pour 10. 10, 9, 8, courage. Voilà, poids du corps dans le talon à fond, écrasé dans le sol. Orteils décollés du sol. Les hanches face au mur, face au plafond. 3, 2, 1, vous y êtes. Restez un peu. Encore, encore, encore. Ok, c'est bien, relâchez. Voilà, remontez votre dos. On va tendre les jambes et redresser. Voilà, génial. Passez sur les genoux. Un dernier exercice de gainage. Voilà, un dernier effort ici ensemble. Voilà, juste pour apprendre à mieux courir, peut-être à mieux performer lors de vos prochaines courses, lors de vos prochaines aventures de course à pied. Racontez-moi d'ailleurs en commentaire vos aventures de course à pied. Qu'est-ce que vous faites? Où vous en êtes? Ok, ici, genou, poitrine. Genou, poitrine. De plus en plus vite. 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 Hop, 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 hop. Courage. Encore. Allez, courage. Utilisez à fond les abdos. Portez vos jambes. Courez, courez. Encore, encore. Allez, plus que 10, 9, 8, 5, 4, 3, allez, 2, 1. Ok, relâchez, c'est bien. Relâchez les épaules, relâchez la nuque. Voilà, c'était le dernier sprint avant la ligne d'arrivée, n'est-ce pas? Ok, ici, venez vous placer en position assise. Cheville sur genou.
Voilà, quelques étirements, pas trop, après des fortes contractions musculaires comme ça. Pratiquez du yoga, du pilates aussi, qui vont vraiment vous aider à vous centrer pendant votre course à pied. Relâchez. Restez là. Jambes tendues ici, hop, le dos hyper droit. Donc soit on est ici et on pousse la poitrine vers l'avant. Je fais exprès de ne pas faire trop d'étirements parce que souvent les coureurs à pied sont assez raides des jambes. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez tirer sur les mollets, sur les chevilles ou sur les pointes de pied. C'est comme vous voulez. Mais ici déjà, c'est bien. L'important, c'est d'avoir le dos hyper droit. Ok, relâchez. Déroulez votre dos. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile, que vous avez appris des choses et surtout que vous vous sentez plus confortable au fur et à mesure de la pratique dans votre course à pied. Abonnez-vous à la chaîne de Doctissimo et retrouvez-moi dans un prochain Fitness Masterclass. Salut!